Hello! Alors, je vais faire une petite vidéo complètement à part, parce que, j'ai eu un débat sur la chaîne de comment il s'appelle? Je crois que c'est le commentaire le plus liké d'ailleurs de la chaîne. Un des commentaires les plus likés, c'est pas le plus liké tout Les religions. court. Et il y a eu par contre énormément de réponses. C'est donc, Arthur Enès ou Aîné ou Hens ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Vous savez le gars un peu, le gars très littéraire, très, qui a fait des études, je crois, pas mal poussées. Il a fait pas mal de trucs dans sa vie en vrai. Il parlait, sur une vidéo de religion et c'est le nom de la vidéo c'était quoi? C'était «Le problème quand on est une religion». Alors je pense que le titre d'ailleurs est un peu mal fait. Et moi en commentaire j'avais répondu, simple, 2 points: «Si Dieu est bel et bien tout puissant, omniscient et bienveillant», donc omniscient ça veut dire qu'il est partout, qu'il sait ce que tu penses, qu'il sait ce que tu fais, qu'il sait que il sait tout, voilà, et bienveillant, il n'y a pas besoin de suivre de règles particulières, ni besoin de prier, puisqu'il saura forcément si vous êtes ou non fondamentalement une bonne personne. Alors je ne l'ai pas dit, comme il faut, mais en gros, ce que je pense alors faut savoir que moi, je suis pas athée, je suis pas chrétien, de toute évidence, je pense que vous l'aurez compris, je suis pas musulman. Hem, je suis pas juif, je suis pas dans le judaïsme du tout. En revanche, je respecte beaucoup la religion du judaïsme parce que c'est l'une des plus vieilles religions du monde, qui a littéralement fait naître le christianisme et l'islam. Donc je la respecte plus que la très grande majorité d'autres religions. Cependant, voilà, je me reconnais dans aucune des religions, principales. Pendant une période, j'avais une religion, je vais pas détailler ce que c'était une religion un petit peu c'était plus un peu une croyance spirituelle en, en une puissance un peu cosmique, presque une matière si vous voulez, donc on peut je sais pas, exemple bête, la matière noire, qui existe, l'antimatière, je sais plus ce que c'est le nom, c'est un des 2, peut-être même les 2, je sais plus. Voilà, on peut imaginer que c'est ça, qui régit un peu les lois de l'univers. Moi, pendant une période, mes croyances religieuses, c'était ça. Je me suis dit: «S'il y a un Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas tangible, qui n'est pas, réel, qui n'est pas, possible à toucher, qui c'est une chose plus qu'une véritable entité, plus qu'un véritable être vivant. C'est une chose qui crée, les choses». Donc c'est-à-dire la puissance d'une étoile, c'est une déesse, par exemple. Un soleil, c'est un dieu, une lune, c'est une déesse. Voilà, ce genre de choses, c'était ce que je croyais pendant très longtemps et ce que d'une manière un peu, puisque donc je parle de force, cosmique, donc tout ce qui est gravité, tout ce qui est loi, fondamentale de physique, tout ça, c'est des choses que je perçois un peu comme une divinité en soi. Voilà, donc c'est un peu une religion en quelque sorte, j'imagine, mais c'est pas une religion, c'est à la fois spirituel et à la fois très, très terre à terre. Mais j'ai pas de religion, pas fictive, hein, mais vraiment, purement spirituelle avec une foi vraiment très, profonde en un être tout-puissant qui régit les lois, en un enfer et un paradis. Voilà, moi ça je n'y crois pas, et par contre, j'ai quand même une certaine objectivité quand j'en parle. C'est-à-dire que moi je pense et donc le commentaire là, je vais décrire le commentaire que j'ai écrit. Je pense vraiment qu'au fond, si Dieu existe, on dit toujours, tout partout, on dit que Dieu est tout-puissant, que Dieu sait tout, que Dieu a prévu, que Dieu a tout créé, que Dieu a organisé. On dit toujours, c'est le God's plan, voilà. Ça, c'est un peu commun à toutes les religions. Je crois qu'il y a que le bouddhisme qui fait un peu, abstraction, de ça. Et après, il y a aussi les religions polythéistes, ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Je pense vraiment que, objectivement, si Dieu est omniprésent, omniscient et omnipuissant, voilà. Hem, il a la capacité de savoir du coup, objectivement, puisqu'il est partout et qu'il sait tout, qu'il a tout fait, qu'il a donné quand même un libre arbitre, ça d'accord. Il a quand même cette capacité de savoir ce qu'une personne ressent et s'il y a un jugement dernier, par exemple, bah, il peut très bien demander, au mec qui va juger: «Tu crois en quoi? Toi, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal?» Il peut très bien poser ce genre de questions s'il a besoin, si simplement aller dans la tête et savoir ce que la personne pense, c'est pas suffisant, s'il ne peut pas le faire, ce qui encore une fois est impossible, puisqu'on décrit Dieu comme tout puissant et qui est omniprésent et voilà. Mais admettons qu'il ne puisse pas le faire, il peut très bien lors d'un jugement dernier
qui est présent dans quasiment toutes les religions, demander, poser quelques questions vraiment, pas d'ordre éthique, mais philosophique, pour savoir si, oui ou non, une personne est bonne, pense qu'elle fait le bien. Et si effectivement, la personne pense vraiment que ce qu'elle fait, c'est quelque chose de bien, même vraiment des monstres, hein, même vraiment des serial killers, je pense vraiment, qu'au fond, si ce qu'on fait, on le fait vraiment par conviction et qu'on pense vraiment qu'on peut vraiment argumenter, qu'on peut vraiment raisonner ce qu'on pense, ses façons de penser, sa manière d'être, tout ça, je pense vraiment qu'objectivement, Dieu n'a pas besoin qu'on suive des règlements et qu'on prouve sa foi. Pourquoi c'est important et pourquoi j'ai envie d'en parler dans une vidéo? Parce que j'estime que l'innombrable quantité de règles dans l'islam, les quelques règles dans le christianisme, selon la branche de christianisme qu'on prend, donc qu'on soit catholique, protestant, baptiste ou encore plein d'autres choses. Ah, il y a plein d'autres versions du catholicisme, du catholicisme, du christianisme, c'est impressionnant toutes les versions qu'il y a, comparativement à l'islam où c'est plus ou moins deux versions, une version un peu libérale, très mal vue, et une version un petit peu bah, normale, en fait, la version normale où on respecte que les écrits, où toute la science, toutes les croyances, c'est Dieu, voilà, la science fait littéralement partie de la croyance en Dieu. Dans l'islam, c'est un peu, c'est pas orienté, c'est pas parlé comme ça, c'est pas dit comme ça, mais voilà, c'est un peu ça. Dieu fait loi, c'est un peu ça dans l'islam. Et il y a plein d'autres religions où c'est un peu pareil, hein. Je critique beaucoup l'islam parce que objectivement c'est la religion qui pose le plus de problèmes dans notre siècle. Mais cela dit, il y a quand même plein d'autres religions et toutes ont un peu ce même schéma où, où on a des règles à suivre. Alors voilà, moi ce que j'en pense, c'est que ces règles, ça sert à rien de les suivre. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'elles ne sont pas c'est pas le règlement de Dieu. C'est pas la parole de Dieu qu'un être humain a retranscrit. Ça c'est faux, j'y crois pas. Pour moi, c'est faux. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu la parole de Dieu. Il y a pas eu Dieu qui est descendu sur terre pour dire quelque chose. Et il n'y a pas eu un mec qui était là avec une gravure en train d'écrire ou juste une plume et en train de rédiger avec un petit coup d'encre. Voilà, ça, pour moi, ça n'a pas existé. Pour moi, ça n'a pas existé parce que c'est littéralement contradictoire. Si Dieu peut tout savoir, il n'a pas besoin qu'on suive des règles, qu'on prouve sa valeur, qu'on prouve sa foi. S'il peut tout simplement, un, parler au jugement dernier, pendant le jugement dernier et poser des questions, et 2, savoir ce que tu penses. Et 3, s'il est partout, il voit ce que tu fais. Donc s'il ne te juge pas par rapport à ce que tu penses et par rapport à tes convictions, il peut aussi te juger, pardon, il peut, parce que c'est troisième, du coup j'ai enlevé les 2 points, enfin, désolé. Il peut très bien te juger par rapport à donc tes actions aussi. Et ça, encore une fois, il y a pas besoin de règles. Tes actions, ça passe pas forcément par suivre un règlement. Encore une fois, il a pas besoin de ça. Il a juste besoin de savoir que ce que tu fais, c'est bon et que tu crois en lui. Et ça, il y a pas besoin de suivre de règlement, puisqu'il le sait. Les religions sont intrinsèquement, absolument contradictoires. Voilà. Le design, même d'une religion, c'est de la contradiction sur contradiction. Du moins telles que les religions actuelles le sont. En revanche, est-ce qu'une religion, c'est mal? Pas forcément. En revanche, elle cause la majorité des guerres, la majorité des conflits, c'est causé aujourd'hui par la religion. Les croisades, c'était causé par la religion, c'était causé en grande partie par l'islam, qui était très conquérant, et le christianisme a répondu avec simplement une unisson, oui, une unisson des forces chrétiennes de tous bords contre l'islam. Alors il y a eu des horreurs, voilà, bon très bien, c'est pas un cours d'histoire ici frérot, je m'en tape un peu. Enfin, c'est pas je m'en tape, c'est très important, mais c'est pas mon sujet, je sais pas, j'en sais rien, mais je connais pas assez, voilà, c'est pas je peux pas en parler. Mais cela dit, voilà, les plus grands conflits de l'histoire de l'humanité, c'était un, soit par religion, soit pour une femme, ou alors pour un homme, mais du coup c'était par amour. Voilà, qu'on se le dise, c'est à peu près ça. Et aujourd'hui, c'est un peu plus pour des histoires bêtes, donc de territoire, d'argent, voilà, ce genre de trucs. Bon, c'est pas forcément des histoires bêtes, mais c'est un peu plus superficiel, quoi. Voilà.
enfin, c'est un peu c'est pas je sais pas si superficiel, c'est le bon mot, mais du coup, voilà, les religions, même si c'est à l'origine de tout ça aujourd'hui, si c'est à l'origine de la majorité des conflits, est-ce que pour autant c'est une mauvaise chose? Je pense pas. Pourquoi? Parce que au fond, et là attention, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être d'accord, même les gens qui sont croyants, je pense vraiment que toutes les règles, que tous les écrits d'une religion, c'est simplement une histoire inventée par une ou plusieurs personnes qui ont créé une histoire, des règlements, peu importe quoi, voilà, qui ont créé tout cet univers, qui soit en partie vrai ou complètement faux, ou complètement vrai, dans la mesure du possible, voilà, dans la mesure d'une résurrection, voilà, je sais pas, pour moi, c'est pas possible. Vraiment, voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà, peu importe ce qui s'est passé, on est tous d'accord pour dire enfin, pas tous d'accord, il y a énormément de gens qui sont d'accord. Moi, en tout cas, j'y crois. Je crois, à cette conviction de une religion, c'est créé. C'est réalisé de façon arbitraire par des gens, par un peuple. Pourquoi? Pour faire un espèce de phare, pour faire un espèce de, point d'attache, de faire un point de ralliement. Encore une fois, c'est à la fois bien et à la fois mauvais parce que donc ça crée des guerres, voilà, ça crée des conflits, mais aussi parce que et là je vais parler des 2 religions, les plus grandes aujourd'hui, l'islam et le christianisme. Dans le christianisme, très, tout bête, et dans l'islam aussi d'ailleurs, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Pourquoi cette règle existe? C'est parce qu'on a évolué en tant que créature monogame au fil des années. Et le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, c'est pour inciter les gens, c'est pour inciter les humains, vu qu'on fait des bébés qui sont un peu teuteux, qui sont un peu débiles et qui par rapport à beaucoup d'autres animaux ne fonctionnent pas avant plusieurs années, ont besoin de leurs parents, bah avoir deux parents pour élever un enfant, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on a comme ça évolué en tant qu'espèce monogame, de la même manière que les oiseaux fonctionnent exactement pareil en grande partie. La majorité des oiseaux sont monogames, ou en tout cas une grande partie des oiseaux sont monogames, parce que bah, élever leurs enfants, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué que beaucoup d'autres animaux. Et donc il y a besoin des deux parents pour chasser, pour prendre de la nourriture, pour plein de raisons, pour, la compassion d'une mère, comme un enfant, prend plus de temps à se développer, voilà, les humains, nous, on est très lents. On a des émotions beaucoup plus complexes, on a besoin d'une mère, mais on a aussi besoin d'une discipline qui vient généralement d'un père. Voilà, tout ça, on a évolué, biologiquement comme ça. Ça a fait qu'il y a eu, je pense, au fil des années et au fil des siècles, cette petite règle, pas de relation avant le mariage. Pourquoi? Pour inciter les gens à s'engager et à, construire un lien très fort entre 2 personnes. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui et comme de par hasard, ça coïncide avec la natalité qui ne fait que descendre. Encore une fois, je reviens sur mon idée de l'amour. L'amour, c'est un choix. Ça commence avec une étincelle, mais c'est un choix. Et donc voilà, je pense vraiment que la religion s'est créée pour faire un espèce de guide. Et donc dans l'islam, je sais pas moi, une règle alors techniquement, je crois qu'il y a pas le port du voile n'est pas une véritable règle du port de l'islam. Mais si cette règle est une règle un peu non dite, c'est une règle qui a pour but, à la base, de protéger la femme de la convoitise d'autres hommes pour éviter l'adultère, pour éviter des violences, pour éviter des viols. Voilà, à la base, c'est supposé être ça, cette règle. Alors, bon, comment ça a évolué, ça, c'est un sujet politique, hein, mais voilà, à la base, c'est comme ça que c'était supposé être fait. Je sais pas, une autre règle dans l'islam, par exemple, le porc. Alors attention, là-dessus, je suis pas d'accord avec la majorité des gens et avec la majorité des musulmans. Même s'il y a des musulmans, il y a très peu, mais il y a des musulmans qui sont d'accord avec moi. Parce que objectivement, c'est jamais clairement dit que le musulman n'a pas le droit de manger de porc. Et là, il y a des gens à chaque fois qui me sortent une sourate. Et à chaque fois, en fait, elle est traduite, et c'est un site un peu paumé. Et c'est traduit, en fait, toute traduction, c'est une interprétation, c'est ce qu'on pense que les textes originaux ont voulu dire. Ça n'a jamais été clair, il n'y a jamais eu mot pour mot
la viande de porc est impure et est impropre à la digestion et à la consommation. Ça n'est marqué nulle part. Pourtant, cette règle, à quoi elle est due? Pourquoi elle a été créée? C'est un, le porc. Alors c'est les hypothèses que beaucoup de gens ont et que les historiens ont, c'est que un, le porc est la viande qui contient le plus de maladies avec le poulet, mais le pire c'est quand même le porc. Donc voilà, un ver solidaire ça arrive plus facilement. Il y a, ouais, il y a plein de maladies avec le porc, il y a plein de bactéries, il y a plein de cochonneries dans le cochon, parce que le cochon, ça c'est la deuxième raison, nous ressemble beaucoup plus que beaucoup d'autres animaux, et a donc une alimentation très similaire et un mode de vie très similaire, si ce n'est que, bon, voilà, le coup de la boue, hein, de se rouler dans la boue, voilà, pour la chaleur. Mais de manière générale, tout ce qui est organes, tout ça, tout ce qui est ce qu'on mange, ce que le cochon mange, on est vraiment, vraiment très similaires, on est quasiment les mêmes. C'est pas pour rien que les greffes humaines, aujourd'hui, on commence à aller vers les greffes principalement, enfin, on a les greffes d'organes, d'être humain à être humain, hein. Quand il y a un décès ou quand il y a un organe sur les 2 qui est donné, ça arrive. Mais il y a aussi, on commence beaucoup à s'orienter sur les greffes d'organes et on l'a fait pendant très longtemps. Maintenant, on va plutôt vers la biotechnologie et on essaye de se rapprocher vers la nanotechnologie, mais c'est pas pour demain. Et donc pendant très longtemps, là, on était encore en train de travailler sur enfin la science était encore en train de travailler sur, hem, les greffes d'organes de porc. Parce que c'est ce qui marche le mieux. Parce qu'on est très similaires. Donc ça, c'est une des deuxièmes raisons pour l'interdiction, de ça dans l'islam, c'est qu'on est très similaires. C'est un peu comme tuer un être humain quelque part. Et troisième raison, bah, le porc est sale. Voilà, je disais, se roule dans la boue, voilà. C'est la troisième raison hypothétique, que, les historiens, ramènent. Je pense que la plus pertinente, c'est vraiment la maladie, parce que le porc est une viande qui est un peu plus sale. C'est pour ça que dans les traductions, on retrouve souvent le côté impur. Je pense que par là, ça voulait dire sale. Ça voulait dire, porteur de maladie. Je pense que la traduction originelle, c'est voilà, c'est vraiment porteur de maladie. C'est devenu impur, c'est devenu sale, enfin voilà. Au fil du temps et au fil des écrits, au fil des traductions sur retraduction, ça finit par faire un peu du bouche à oreille et du téléphone arabe, si vous voulez. Au bout d'un moment, on se retrouve avec autre chose. Donc voilà, c'est en gros ma croyance, je pense que le musulman a le droit de manger du porc. Encore une fois, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous croyez ou non, vous pouvez en parler. Voilà, moi j'incite aucun musulman à manger du porc. Attention, moi je dis juste, moi je pense que objectivement, c'est pas vrai. Je pense qu'objectivement, c'est pas ce qui a marqué. Et je pense que objectivement, dans les écrits, c'est marqué nulle part. C'est marqué dans des traductions, point barre. Il n'y a pas de. Voilà, c'est un peu compliqué l'islam parce qu'il y a plein de règles non dites, et il y a plein de règles qui évoluent, et où on va dire, mais non, mais ces règles-là, c'est pas l'islam, machin. C'est compliqué comme religion, c'est une religion très très conflictuelle et très conquérante. Donc il y a pas mal de règles où beaucoup de gens sont pas d'accord, même au sein de l'islam. Donc c'est compliqué. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a une raison derrière la création de ces règles. Et pareil pour le christianisme, donc je parlais du mariage, je parlais des commandements, hein, donc tu ne tueras point, j'en ai pas parlé, mais voilà, il y a les 10 commandements. Donc tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, enfin tous les péchés quoi, voilà qu'il y a, donc la gourmandise, machin, tout ça. Ça c'est vraiment, c'est ni plus ni moins les 10 commandements, une liste de choses à respecter pour rester sur la bonne ligne. C'est un guide, c'est un espèce de guide pour la vie. C'est ça la religion. C'est si on n'est pas sûr, si on a besoin d'un port d'attache, la religion est là. Ça aide énormément de gens. Voilà, ça cause beaucoup de problèmes, mais ça aide énormément de gens sur terre. Mais toujours est-il que c'est important quand même de réaliser, même lorsque l'on est croyant, qu'objectivement, il y a de fortes chances pour que tout ce qui est règlement, bah, ça ne soit pas, logique. Objectivement, le fait de suivre un règlement et de faire certaines actions pour prouver sa foi, c'est littéralement idiot et contradictoire par rapport à ce que dicte toute religion. Voilà. Après encore une fois, c'est un jugement dernier, c'est complètement après la mort, on ne sait pas ce qui va se passer. Les gens qui sont croyants pensent juste qu'ils vont être jugés pour leurs actions et pour ce qu'ils ont fait, pour s'ils ont respecté les règles. Moi, je pense qu'en vrai, si Dieu existe,
bah, il va te juger pour ce que tu crois, il va te juger pour tes convictions et il va te juger pour ce que tu as fait. Il peut te juger pour ce que tu as fait. Moi, je pense qu'en vrai de vrai, un bon Dieu objectif devrait te juger pour, tes convictions et ce que tu crois. Si tu penses faire le bien, si tu crois que tu fais vraiment le bien, OK, et si dans tes convictions et dans ce que tu as fait, ça s'aligne avec ce que tu crois qui est le bien, bah, peu importe qui tu même si tu es un serial killer, peut-être que tu as une place dans le paradis quelque part, à un endroit précis, je sais pas, peut-être. Et en même temps, qu'est-ce qui nous dit que Dieu va, tout simplement pas juger un peu tout le monde comme il le veut? Qu'est-ce qui nous dit que Dieu est pas égoïste? Après tout, il y a des guerres partout, il y a des erreurs partout. Il a donné le libre arbitre, il voit bien, forcément, que l'homme est complètement perdu, que c'est n'importe quoi, qu'il y a des religions dans tous les sens, que c'est pas uniforme. Il nous a donné le libre arbitre. Pourquoi faire ça? Est-ce que, par hasard, c'est pas juste jouer un peu avec nous, si Dieu existe aussi? Voilà, il y a plein de façons de le voir. Toujours est-il que suivre des règles, il faut se réveiller un peu, je pense, et comprendre que tout ce qui est règlement, c'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est des humains qui essayent de vous guider vers un chemin très spécifique. Voilà. Alors je pense que dans la majorité des cas, la direction que le chemin de base est supposé vous indiquer est une bonne chose. Donc, par exemple, encore une fois, je prends l'exemple des relations sexuelles avant le mariage, le but étant de créer un lien entre 2 personnes, et non pas, des relations fluctuantes, courtes, passionnelles, qui durent pas longtemps et où le père va chercher du lait, frérot. Voilà, ça c'est pas ouf pour l'évolution et on le voit bien aujourd'hui où, on s'engage beaucoup moins et où le mariage, descend et où, les conséquences du mariage sont inexistantes maintenant, quasiment, et où la natalité continue de descendre. On le voit bien. Tout ça, c'est logique. Donc voilà, ces règles et c'est aussi une époque où il y a moins de religion d'ailleurs, hein. Ça correspond encore une fois avec, la montée de la libération sexuelle et avec, encore une fois, tout ce que j'ai dit, ces changements néfastes et dangereux, au niveau de la société, dont la baisse de natalité, tout ça, ça va ensemble, hein. Tout ça, c'est des trucs qui collent ensemble, qui sont très logiques et encore une fois, que personne n'aborde. Je comprends pas pourquoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est tout ça là, toutes ces vidéos philosophiques un petit peu, c'est intéressant à partager et c'est intéressant d'en parler, de faire un petit débat avec sa famille ou avec ses amis, j'en sais rien. Parce que vraiment, c'est un sujet, dont les gens n'osent pas parler. C'est tabou. Mais je pense qu'il y a pas de raison que ce soit tabou parce que vraiment, il y a pas de honte. Enfin, genre, on peut avoir une discussion normale. Genre là, je suis pas en train d'insulter les gens, je suis pas en train de dire: «Frérot, l'islam c'est horrible». Même si je suis pas d'accord avec l'islam, très clairement, je peux comprendre que derrière l'islam, derrière les fondations de l'islam, il y a quelque chose de bon. Il y a aucun souci avec ça. Pareil pour la chrétienté, dans le catholicisme et chez les baptistes, il y a plein de règles où je suis sûr, je vais être en mode: «Mais frérot, c'est complètement idiot». Mais derrière, je peux aussi comprendre le raisonnement. Voilà, j'essaie d'être un maximum objectif au niveau des religions et personne n'est parfait. Donc pour moi, ça sert à rien d'essayer de se concentrer sur ces règlements et vraiment essayer plutôt de se concentrer sur qu'est-ce que moi je pense qui est bien? Qu'est-ce qui objectivement est bien? Faut essayer de se concentrer sur sa moralité. Voilà, c'est mon avis un petit peu sur les religions, hem et puis c'est tout en fait. Voilà, le tout c'est de rester fidèle à ses valeurs et si on change de valeur, ça peut arriver, on peut être convaincu par quelque chose d'autre, on peut être convaincu par une religion, puis en sortir, puis en aller vers une autre, puis revenir vers la religion d'avant, tout ça, ça existe. Le tout, c'est de rester fidèle à ses valeurs et de continuer vers ça. Après, évidemment, rester fidèle à ses valeurs, ça veut aussi dire, en théorie, ne pas perdre la foi. Mais ça, c'est tout un autre sujet religieux que je ne peux pas aborder parce que j'ai pas les connaissances nécessaires en religion. Donc voilà. Si vous êtes un peu perdu, que vous, pareil, peut-être même que j'ai chamboulé votre vision de la religion, c'est possible. Parce qu'en vrai, voilà, c'est des arguments qu'on n'entend pas tous les jours, ce que j'ai dit, et qui font un peu réfléchir. C'est pour ça que d'ailleurs le commentaire a fait autant débat et il y a eu quand même pas mal d'attention. C'est parce que objectivement, bah, ça fait beaucoup parler, ça fait chambouler un peu les choses. Il y a pas de rais enfin, c'est pas de raison que ça vous chamboule pas non plus si vous êtes croyant. Il y a pas de honte à ça. Mais si vraiment d'un coup vous croyez plus en Dieu et que vous croyez en Dieu à la base, ou que ce que je viens de dire, toute la vidéo vous fait croire en un Dieu, possible aussi. Peut-être essayer de vous concentrer un petit peu sur ce truc-là, que j'ai moi, de un si Dieu existe,
il sait ce que je crois, le plus important, c'est que je fasse ce que moi, je pense qui est bon pour faire un maximum de bien autour de moi dans le monde. Voilà, pour essayer d'être un maximum moral. Si Dieu est bon, il va me récompenser, sinon, tant pis, j'aurais fait de mon mieux. J'ai pas à suivre des règles pour un bonheur qui arrivera après ma mort, j'ai besoin de suivre des règles parce que je sais qu'elles sont bonnes. Voilà. Première chose à se dire si vous êtes un peu perdu dans la religion, si vous hésitez, si voilà, si je chamboule un peu vos idées. Et deuxième chose, peut-être essayer de vous concentrer un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur mes croyances. Je me reconnais pas spécialement dans une religion, je me considère un peu comme agnostique. Peut-être que ce que je crois, c'est une religion, une espèce un petit peu de de foi en tout ce qui est force cosmique, que Dieu n'est pas une personne, n'est pas une entité vivante et tout-puissante, mais plutôt un mélange ou un élément précis de l'univers, une force cosmique qui rassemble les choses, qui crée les choses. Voilà, encore une fois, tout ce qui est, matière noire, tout ce qui est, astres, tout ce qui est voilà, tout ce qui existe dans l'espace et depuis la nuit des temps et ce qui existera dans le futur, quand il y aura plus d'univers, quand toutes les étoiles se seront éteintes, quand il y aura plus de trous noirs, tout ça, ça, c'est un futur qui arrivera au bout d'un moment, au bout de milliards et de trillions d'années même, ça finira par arriver. Ce genre de truc-là, est-ce que finalement ce serait pas ça, le véritable Dieu? Est-ce que le Dieu, c'est pas juste le hasard ou pas le hasard, ou peut-être que c'est prévu, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est pas tout simplement ça, ces forces cosmiques? Voilà. Si vous êtes perdu, essayez de penser simplement à ça, de penser à ce que vous êtes dans l'univers. Une petite chose qui est causée par telle chose, dans un univers où il se passe ça, où il se passe ça. C'est pour moi beaucoup plus simple de voir les choses. Ça fait un relativiser et 2 ça permet de se concentrer un petit peu sur ses propres valeurs et sur ce qu'on pense vraiment. C'est-à-dire que là où, je sais pas moi, là où, non, bon, c'est objectivement, cette croyance est vérifiable historiquement comme, étant la bonne. Mais voilà, pour moi, l'amour, c'est un choix, c'est une évolution d'une passion qui démarre une relation, une attraction, voilà, donc c'est comme quand un oiseau, il trouve un oiseau avec des plumes qui est stylé, frérot, il va dire: «Bah, viens pécho». Voilà. Par la suite, il y a plus ce truc-là, il y a plus de rapport supplémentaire entre ces 2 oiseaux, c'est juste prendre soin de ces enfants-là, prendre soin de ces oisillons, vivre ensemble et se protéger, s'aider à se nettoyer, c'est aussi ça les oiseaux, c'est, la toilette, mutuelle et la protection mutuelle. Voilà, ça c'est les oiseaux et nous, on est pareil. On a évolué comme ça parce que un peu pour les mêmes raisons pour les bébés et pour, parce qu'on a évolué comme ça tout simplement. Ça permet de se concentrer un petit peu sur ses convictions, donc les religions, de voir la religion comme ça, comme moi je le vois, les forces cosmiques, tout ça. C'est assez intéressant parce que du coup, voilà, ça permet de faire un peu la part des choses, de se dire: «Objectivement, qu'est-ce qui est bon pour l'humanité?» Bah, faire des efforts et aller vers une personne, même si on peut aller ailleurs, être fidèle et se concentrer sur une personne, ça permet de fonder de faire des fondations, de créer quelque chose. Voilà. Et c'est encore une fois, c'est vérifiable. Mais il y a aussi à côté des gens, même si encore une fois c'est faux de penser ça reste une croyance. Il y a des gens qui vont penser que, bah, ce qu'il faut faire, c'est se faire kiffer tant qu'on peut, tant qu'on est jeune, machin, qu'il faut écouter ses envies. Voilà, ça c'est une croyance. Objectivement, c'est faux, mais je suis sûr qu'il y a d'autres croyants, il y a d'autres trucs comme ça où il n'y a pas vraiment autant d'objectivité et où c'est pas vérifiable. Donc là voilà, j'ai pas d'exemple, mais effectivement, hem, croire en quelque chose, ça veut pas dire forcément que c'est enfin, on peut douter de quelque chose et quand même y croire, si vous voulez. C'est même tout le principe d'une religion. Donc il y a pas de honte à avoir des doutes, il y a pas de honte à questionner. Le tout, c'est de rester fidèle à ses valeurs et de rester fidèle à ce qu'on croit. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé comme vidéo. Salut tout le monde, bye.